La diversité, les échanges et l'enrichissement mutuel sont les valeurs que le concept « Ensemble nous y arriverons » dit incarner. Pour l'orateur du jour, Ghislain Roméo Aboli, ce concept est né pour amener les jeunes à tourner le dos à la violence. Il y a un temps où il faut mener une réflexion profonde, où il faut revenir à notre culture, à notre tradition, à notre mœurs. Et que tout ce qui vient d'ailleurs n'est pas forcément bon. Jeunesse africaine, on n'est pas obligé de prendre ce qui n'est pas notre valeur dans une hégémonie. Et je dis à cette jeunesse que je suis avec eux pour relancer le défi de la capacité de la jeunesse africaine à renverser la situation. Pas de façon conflictuelle, pas de façon de faire les guerres, des grèves, des anti-français, des anti-américains. Ce n'est pas ça qui va apporter le développement à l'Afrique. Ce qui va apporter le développement à l'Afrique, c'est le travail des matières premières que Dieu nous a données. Les participants à la rencontre ont salué cette initiative. Il faut éveiller les consciences de nos parents qui sont ici. Parce que le plus souvent, ils nous voient à la télé. On a le succès médiatique, mais on est pauvre. En dehors de ce métier-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle cultive la terre. Ça va influencer nos frères et sœurs. Je remercie le conférencier, M. Boli. Il veut encourager les jeunes à participer à leur prise en charge, à participer de manière positive au développement de ce pays. Je pense qu'en Côte d'Ivoire, on a plusieurs sortes de choses qu'on peut aller vendre. Or, ça ne sert à rien de s'asseoir sur les faits, se bavarder pour rien. Il faut entreprendre. Il faut faire quelque chose qui peut rapporter. Au terme de sa conférence, Ghislain Roméo Aboli a invité les jeunes à adopter les valeurs républicaines. Ces étudiants ont répondu présents à la cérémonie d'investiture du secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI, élu en décembre dernier pour la mandature 2021-2023. Sinclair Allah, qui rempile pour un second mandat, a été investi par ses anciens de l'organisation. Ces derniers l'ont invité à s'inscrire dans le concept « Zéro violence à l'école ». Dans la violence, on exprime difficilement sa vraie pensée. Les cris les plus forts vont dans le néant, mais un mot juste, doucement prononcé, peut régner longtemps sur l'univers. Nous sommes venus ici aujourd'hui leur dire qu'il faut qu'après leur passage à la FESI, qu'ils lèguent aux prochaines générations vraiment une organisation dont l'image est encore plus réduisante et plus respectée dans la société ivoirienne. Investi dans ses attributs de secrétaire général pour un mandat de 2 ans, Sinclair Allah s'engage à faire de la fin des congés anticipés son cheval de bataille. Nous voulons prendre l'engagement historique de ce que, après cette année, vous n'attendrez plus parler de ce phénomène, parce que tous ces leaders sont mobilisés, engagés comme un seul homme pour aller éradiquer ce fléau dans notre système. Par cette investiture, Sinclair Allah devient le 11e secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, une organisation qui a pour but de défendre les intérêts matériels et moraux des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Inviter les populations à prendre une part active lors des émissions produites par les radios de proximité, c'est l'objectif que s'est assigné le réseau des femmes journalistes et des professionnels de la communication de Côte d'Ivoire, REF-JPCI. Pour ce faire, les responsables de ce réseau ont instruit les femmes et hommes des médias de cette catégorie du paysage audiovisuel sur la conception du magazine, débat au cours desquels il y aura une interactivité entre ceux qui donnent les informations et les récepteurs que sont les auditeurs. Comme nous sommes journalistes, nous utilisons notre outil. Et l'outil que nous avons utilisé, que nous utilisons, c'est la radio. Nous voulons toucher toutes les populations parce que la radio est un outil de communication à grand public. Avec la radio, l'offre informationnelle s'adresse à tout le monde, à un grand public. Donc nous procédons par la radio pour permettre à toutes ces personnes, à toutes ces composantes de parler, de se parler, de dialoguer. C'est notre façon à nous de participer aussi au processus démocratique. L'initiative du REF-JPCI rencontre l'assentiment des professionnels des radios de proximité et leurs auditeurs. Cet atelier nous permettra bien entendu de travailler de sorte à impliquer les associations, les groupements, les ONG, tout le monde dans les problèmes qui minent nos sociétés et cela dans l'intérêt de tous. Désormais, nous serons mieux outillés
pouvoir faire nos productions dans lesquelles les populations vont donner leur avis sur des sujets bien précis. C'est une très belle initiative. C'est une initiative noble parce qu'il faut connaître les problèmes avant de chercher à les résoudre. Et des problèmes, il y en a. Le but primordial du REF-JPCI est d'amener les populations à donner leurs avis sur les questions qui engagent leur bien-être, surtout en matière de développement local. Cadres, élus locaux et personnalités publiques des régions du Guémont et du Cavali, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, ont répondu présent à l'appel de l'Union des jeunes Ouai. Des jeunes qui disent s'être réunis pour mener des actions en vue de consolider la paix dans la localité. Et le tout à travers un panel sous la thématique paix et cohésion sociale dans le Cavali et le Guémont. L'homme est toujours en quête de paix. Aujourd'hui, on est en train de faire tout à le président Alassane Ouattara pour que tout se passe bien et que ces plaies qui ont été ouvertes soient refermées et qu'on arrive à un pays réconcilié. Les initiateurs ont profité de cette lucarne pour annoncer les perspectives pour cette année 2022. Nous prenons la paix, la cohésion sociale, le développement de nos régions et la formation et l'emploi de nos camarades jeunes. Nous comptons aller sensibiliser encore nos parents parce que nous le faisons chaque année. Moustapha Dosso, représentant le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, a promis d'accompagner cette initiative visant la stabilité des régions du Guémont et du Cavali. Le peuple Ouai entend penser ses plaies. Nous avons indiqué de la part du ministre que s'il est vrai que c'est à deux qu'on fait la guerre, il est également admis que c'est à deux qu'on fait la paix. Malheureusement qu'il y a eu des victimes, mais qu'est-ce qu'on réserve aux vivants? Ceux qui vivent, qu'est-ce qu'on leur réserve? Le ministre a décidé de se rendre dans ces deux régions afin d'aller écouter les populations, non pas pour les juger, mais de prendre en compte leurs problèmes, leurs déshydratats. Comment est-ce que la Côte d'Ivoire peut être encore ce pays traité de havre de paix? Au terme des échanges, tous promettent multiplier les initiatives pour le maintien de la paix dans le Guémont et le Cavali. 76 clubs et 4 groupements d'intérêt ont pris part à la 59e Assemblée générale ordinaire de la Fédération ivoirienne de football. Un seul point à l'ordre du jour, le bilan financier de l'exercice 2020 qui n'avait pas été approuvé le 18 septembre 2021. L'Assemblée a cette fois approuvé le rapport du commissaire aux comptes avant d'accorder le quitus à l'ancien comité directeur qui a obtenu 65 voix contre 59, soit 51% pour et 46% contre. J'ai voté le quitus parce que les personnes qui ont dirigé, et ce sont des personnes que je connais, je sais que c'était dans des conditions très difficiles. Il ne faut pas regarder seulement ce qui a été mal fait, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été bien faites. Je suis heureux pour Sidi Diallo. Sidi Diallo, c'est un grand frère. Sa gestion humaine, sa gestion financière a été aujourd'hui approuvée. On a lui à donner quitus. Dans sa tombe, il y a eu quitus. C'est ça l'essentiel pour moi. Malgré les incohérences, le camp Sidi, paix à son âme, et ils ont eu le quitus. C'est la majorité des présidents qui ont voté le quitus. Nous sommes dans l'obligation de suivre ce vote-là. Donc, Dieu merci pour le comité sortant. De la manière que l'AG s'est terminé en paix, c'est ce que moi je souhaite en tant que doyen du football ivoirien. Une assemblée générale ordinaire qui présage des lendemains meilleurs pour l'élection du nouveau président de la Maison de Verre, prévue le 23 mars 2022. Le président ukrainien a affirmé ce samedi que ses partenaires occidentaux allaient livrer de nouvelles armes à l'Ukraine et a appelé les Ukrainiens à défendre Kiev à de violents combats avec les forces russes. Zelensky a diffusé une adresse vidéo sur Facebook en appelant à ne pas croire les fausses informations circulant sur Internet selon lesquelles il aurait appelé son armée à se rendre. Si Volodymyr Zelensky n'a pas précisé l'origine des armes en route pour l'Ukraine, les Pays-Bas, quant à eux, ont annoncé leur intention de fournir des missiles et des équipements militaires à l'Ukraine à la demande de Kiev. La République tchèque va faire don à l'Ukraine de mitrailleuses, de fusils automatiques et de précision, de pistolets et de munitions pour une valeur de 7,6 millions d'euros, a annoncé le samedi la ministre tchèque de la Défense. Aujourd'hui,
Au troisième jour de l'invasion russe, la capitale ukrainienne Kiev se battait pour éviter de tomber aux mains de l'armée russe, des combats ayant eu lieu dans la nuit sur l'avenue de la Victoire, une des artères principales de Kiev. Selon les autorités ukrainiennes, de violents combats se poursuivaient à Kiev dans la matinée et elles ont distribué ces derniers jours des armes aux civils pour la défendre. L'armée de terre ukrainienne a également fait état de violents combats à 30 km au sud-ouest de la capitale où les Russes essaient de faire débarquer des parachutistes.